Vous êtes chez MMA Propagande. Bonjour. Nous sommes du coup avec Alexandra Tekena qui va du coup combattre lors de la Race 26 en main event pour la ceinture flyweight. Du coup, elle est sur un record de 5-1. C'est une combattante qu'on suit depuis longtemps chez MMA Propagande, depuis ses débuts tout simplement à la Race. On l'a toujours soutenue, on a fait un maximum de choses sur Twitter, on a fait des spaces déjà à l'époque. Et là, c'est l'occasion de la voir du coup sur YouTube en interview. Et du coup, Alexandra, comment vas-tu? Ça va. Là, on est samedi, donc on est juste avant la Fight Week. Le poids est bon, la santé est bonne, mais vraiment, le camp a été long parce qu'on savait dès juillet à peu près qu'on combattait sur cette date-là. Du coup, là, en fait, j'en ai juste marre. J'ai envie d'en découdre, d'y être. Donc, mais ça va plutôt bien. Ok, impeccable. Avant, petite question que souvent je pose, ton surnom, l'animal, est-ce que tu peux nous expliquer? Mon surnom, l'animal. Alors, ce qui est drôle, c'est que lorsque j'ai combattu là au premier Arès, il y avait une petite case sur le surnom. Je me dis, mais j'ai pas de surnom. Et puis, c'est bête, mais déjà, même si on est combattant, on est fan avant tout. Et on s'est toujours dit, bah, ça serait quoi mon surnom? En général, c'est quelque chose qui est donné. Et en fait, quand je m'entraînais, quand j'étais tout ado, quand je m'entraînais en kung-fu, on disait souvent que j'avançais droit devant, comme un buffle, comme un taureau, ou comme un animal. Donc, je me suis dit, bah, ça me semble approprié. Et au final, je trouve que j'ai pas mal respecté le surnom presque auto-donné. C'est ça, on voit un peu le style dans la cage, ça représente bien en tout cas. Et du coup, bah, comment tu te sens et comment s'est passée ta préparation? Bah, je me sens vraiment en forme pour le coup. La prépa fut excellente. De toute façon, j'ai un bon encadrement. J'ai des top sparring partenaires et je parle pas que des combattants pro, les combattants amateurs, tout ça aussi qui m'aide beaucoup. Avec Joe, on a concocté pardon, un bête de game plan. Après, il y a toujours des inconnus, mais si je respecte ce game plan, bah, je pense il y aura du lourd à la fin du combat, quoi. De toute façon, on n'a jamais été déçus sur tes combats. Tout le temps, il y a eu beaucoup, enfin, c'est tout le temps souvent une grosse guerre. Donc, sur ça, en tout cas, je me fais pas de soucis. Et du coup, il y a eu beaucoup de périodes entre tes combats qui ont été assez longues où du coup, il s'est rien passé. Est-ce que c'est, comment on gère ça en tant que combattant? Est-ce que c'est pas compliqué? Comment ça se passe? Ouais, bah, ça, c'était indépendant de ma volonté. Pour être Ouais, honnête, j'aurais voulu combattre plus. Il y a eu une phase où j'avais un combat de prévu qui a été annulé. Et on avait trouvé des remplacements, mais ça n'a pas été acté. concrétisé. Mais après, il faut prendre son mal en patience. De toute façon, moi, je suis à la salle tout le temps. Donc, c'est juste de la frustration de ne pas pouvoir avancer. Parce que forcément, plus on combat, plus on avance dans sa carrière. Mais ça veut pas dire qu'on délaisse le reste, on délaisse le plus important. Le plus important, c'est la salle. Donc voilà, c'est juste que, on va dire, pour résumer, c'était très chiant. Ouais, Très, très chiant. ce que je pensais du coup. Et pendant cette longue période, enfin il y en a eu plusieurs, mais je sais qu'à un moment il y a eu aussi le début, notamment du tournoi du PFL Europe. Est-ce qu'on aurait pu t'y voir? Parce qu'on sait que notamment aussi Fernand Lopez s'occupe du matchmaking du PFL Europe. Moi je sais que j'aurais bien aimé te voir. Il y avait notamment bah, des grosses combattantes comme Chanel d'ailleurs qui aussi était à l'ARES et qui a fait ce tournoi et qui est en finale derrière. J'aurais bien aimé, c'est une opposition que j'aurais voulu voir en tout cas. Est-ce qu'on aurait pu du coup t'avoir dans le PFL Europe dans le tournoi? Alors, deux choses là-dessus. On m'avait contacté, moi, pour faire le tournoi. Mais Ok. j'étais sous contrat à Arès et d'un point de vue professionnel, c'était pas quelque chose que je voulais à ce moment-là. Je me dis, Ok. si un jour je dois bouger d'orga, le tournoi, il sera toujours là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de 57 et j'ai un style qui leur plaît. Et concernant Chanel, il faut savoir qu'on avait potentiellement un combat de prévu. Ouais. Mais on me l'a proposé en short notice. Et alors on va dire, on avait été d'accord, même avec son management, pour faire un combat au Ares avec du temps de prépa. Mais le timing, c'était pas bien fait. Et 4 semaines pour préparer un combat aussi percutant, c'est un peu juste. Ouais. J'étais un peu grosse à ce moment-là, donc je peux pas faire des gros régimes avec mon diabète. On m'avait Ouais. prévu sur mai et on m'a proposé pour un mois pour mars, quoi. Donc Ouais, c'était c'est ce que j'avais vu en préparant l'interview. Les tweets comme quoi tu avais dit que ce combat allait se faire et justement en 4 semaines c'était quand même compliqué de pouvoir faire ce combat. Et après au final il ne s'est pas fait. Bon, j'espère qu'un jour il se fera.
peut-être dans la plus grosse organisation. En tout cas, franchement, ce serait un super combat, surtout quand on voit vos deux styles. Franchement, j'espère voir ça très prochainement. Il y a quelqu'un que tu mets beaucoup en avant, c'est ton coach, Johnny Frachier. Quelle est son importance, pardon, pour toi? Johnny, bah déjà, c'est avec lui que j'ai commencé le MMA pro, vraiment. J'étais à la Snake Team, fut un temps, mais j'ai eu beaucoup de blessures, tout ça. Donc, au final, je m'y entraînais, mais je m'y entraînais pas beaucoup. Par contre, j'ai appris des choses vraiment incroyables par le biais de coach Cyril Diabaté. Mais c'est avec lui que j'ai commencé ma carrière pro. On a un peu le même état d'esprit, on aime bien rigoler à l'entraînement. Et déjà, c'est une personne en or, vraiment. Quelqu'un de très humain et j'espère aller le plus loin possible avec lui. En tout cas, j'ai bien la ferme intention de faire toute ma carrière sous sa coupe. Ouais. Ok. Mais ouais, non, on rigole bien, on progresse bien. C'est quelqu'un qui a une vision globale du MMA, on a un peu un style similaire, en tout cas dans notre, on va dire, manière de bouger et puis une connaissance assez folle, quoi. Ok. Bah, du coup, tu t'entraînes à l'US Métro, du coup, étant donné que et, comment, Johnny Frachier est coach là-bas. Et c'est une des meilleures teams actuellement en France. Je pense que je me trompe pas en disant ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'ambiance qu'il y a? Et selon toi, qu'est-ce qui fait que du coup, c'est l'une des meilleures actuellement en France? Mmh, bah, déjà l'ambiance, on a vu en fait, l'ambiance d'un club, elle est définie par, le coach. Elle est définie, par, l'encadrement. Forcément avec des personnes, cool dedans, bah, ça fait qu'il y a une bonne émission. Mais il y a vraiment une sacrée ambiance. On est là dans l'entraide. Même s'il y a du monde, on sait que lorsque c'est le moment pour quelqu'un combat, va y avoir un peu plus de focus, sur lui et on sait aussi se mettre en retrait ou aider les partenaires d'entraînement lorsqu'ils sont dans leur camp. Moi, j'ai la chance en fait d'avoir Heu, en plus, beaucoup de sparring parce que chez les femmes ou même chez les Mmh, petits gabarits, bah, c'est assez dur de trouver des sparring et c'est vrai. il n'y a pas que le pool de combattants pro, il y a aussi le pool de combattants amateurs, moi qui m'ont beaucoup aidé sur cette prépa et qui d'ailleurs peuvent casser la bouche de pas mal de personnes. Mmh. En plus, vu qu'il y a un monde fou, c'est bien en termes d'humilité parce que tous les jours, bah, tu peux te faire casser la bouche par quelqu'un, donc ça te motive et ça te stimule pour progresser. Donc ça, c'est une belle chose. Et tu me disais la deuxième partie de la question, je me souviens plus. Qu'est-ce qui fait qu'au final, c'est bah, du coup justement une des meilleures teams en Mmh. France? C'est ça. Une des meilleures teams en France, objectivement, je pense pas qu'il y ait de plus ou moins meilleure team, en fait, parce que ça dépend de trop de facteurs. Ça va dépendre du nombre de personnes. Plus il y a de C'est personnes, ça. forcément, plus il y a de personnes qui vont performer derrière. Après, on a des moyens incroyables. L'infrastructure, Ouais. elle est folle. Il y a beaucoup d'argent qui est réinvesti pour encore améliorer la structure. Les coachs, bah, sont vraiment, enfin, que ça soit au niveau du sol, au niveau du pied-point, enfin, ou même de manière générale, c'est vraiment il y a de la qualité et la qualité appelle la qualité et après, bah, forcément, ça grandit et plus le temps passe, plus je pense que de belles choses vont être faites. Mais en fait, j'aime pas trop ce côté de c'est la meilleure team. Déjà, c'est des phases. Mmh. Ensuite, quand il y a une autre team qui va ouvrir, il va y avoir encore d'autres personnes qui vont aller vers cette team. En fait, c'est par vague. Donc, mais c'est une excellente team, ça c'est sûr. Mmh. Non, mais c'était plus dans le sens excellent team, il y en a beaucoup en France, mais au niveau des résultats, en tout cas, ce qui est retranscrit, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de victoires et ça, du coup, sans dénigrer les autres équipes, forcément, mais il y en a plusieurs et certaines à d'autres niveaux, certaines qui sont plus, on va dire, focus sur l'amateur. En tout cas, l'US Métro fait très bien les 2 et a beaucoup de résultats, mais c'est tout en sans, on va dire, oui, comme on l'a dit, dénigrer les autres équipes, il y a beaucoup de travail, partout, que ce soit, avec Aldric Cassata à Nice, la Snake Team comme tu as pu le citer avant, il y a vraiment beaucoup d'équipes et voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je trouvais, c'était qu'actuellement,
En tout cas, l'US Métro, c'était vraiment le top du top. Et comme tu as pu le dire, ce que je ressentais aussi, comme j'ai pu le voir à certains événements, il y a une grosse entraide. Tout le monde vient pour les combats, on va dire. Par exemple, je parle pour le PVF5 avec Wally Tandia. Il y a eu beaucoup de collègues comme Hugo Vidal ou notamment Paul Dena qui étaient là pour le supporter. Donc on sent qu'il y a vraiment un cocon et que tout le monde se tire vers le haut. Donc je pense que c'est aussi une des choses qui fait le succès de l'équipe actuellement. Et du coup, auparavant, tu as déjà eu une chance pour la ceinture. Malheureusement, tu t'étais incliné, c'était contre Ivana Petrovic, qui est maintenant à l'UFC, donc une défaite, on va dire, qui vieillit bien. Quels sont les enseignements que tu as pu en tirer et comment tu vas t'en servir pour le combat qui arrive? Mmh, en fait, je me base jamais sur mes victoires ou mes défaites pour aborder les combats différemment. On va dire que ça permet juste de donner des axes de travail, que ça soit dans la victoire ou dans la défaite. De toute façon, on sait sur quoi on a gagné, on sait sur quoi on a perdu. Et même dans la victoire, il y a des choses sur lesquelles on a péché. À chaque fois, en fait, une fois que le combat est passé, on voit les ajustements à faire. Donc, c'est ça le plus important, les axes de travail. Et après, en fait, je me focalise pas sur ce qui s'est passé avant, bon ou mauvais, parce que cette performance, elle va pas dépendre de mes victoires, elle va pas dépendre de mes défaites, elle va surtout dépendre de ce que je fais à l'instant T. Donc enfin, j'ai déjà perdu avant ce combat, j'ai déjà gagné avant et après ce combat. Donc, c'est pas quelque chose que je vais considérer comme important. Forcément, si on regarde le schéma professionnel, c'est important, mais si on regarde le schéma du prochain combat, c'est pas très important. Ça m'a juste dit, OK, là, on doit se focaliser là-dessus. Là, tu as été bonne, là, tu as été mauvaise. Et après, il faut juste évoluer à partir de ça. Mais tous les combats sont indépendants l'un de l'autre. Il n'y a pas de combat plus ou moins important, beaucoup de fois le moins important, parce que en fait, le premier combat, il m'a amené ici. Ce combat-ci va m'amener autre part. Et si je ne réussis pas ce combat-là, bah, j'aurai une route différente. Donc, tout est indépendant, mais tout est lié. OK. Tu prends du coup combat par combat sans non plus, on va dire, essayer de Exactement. créer des liens entre tes derniers combats. Du coup, on va parler du coup de ton prochain adversaire, donc qui est, une, ancienne, combattante championne même du Glory, donc qui a un palmarès de 14-4 en kickboxing et 4-1 en MMA. Jadi Menezes, du coup. Elle a battu du coup, aussi Anissa Meksen au Glory, pour prendre la ceinture. Comment tu appréhendes ce combat et comment on va dire, tu t'es préparé, sans nous dire vraiment le game plan? Parce qu'on sait qu'aussi avec Johnny Frachet, on va dire les game plans, c'est vraiment quelque chose, bien ficelé. Mais comment tu appréhendes, ouais, ce combat? Euh, Bah, j'ai hâte parce que je me dis, OK, si elle accepte de rester debout, bah, ça va être un combat très fun. Que ça soit pour moi ou pour le public. Parce qu'il faut pas se mentir, les personnes en général qui regardent le MMA, ils aiment bien quand il y a de la percussion, quand ça envoie. En plus, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent chez les femmes. Et au vu de son palmarès et au vu aussi de la qualité de son jeu, bah, on va pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. Moi, ce qui m'a frustrée sur le dernier combat, c'est que ça a été trop court et que mon adversaire ne voulait pas engager. Je sentais qu'elle Ouais, n'était pas tu sur le reculoir. volontaire. Je dis pas se Mmh. jeter, mais je sentais qu'elle était un peu attentiste et c'était quelque chose qui m'a beaucoup frustrée et qui m'a laissé sur ma faim, dans le sens où j'aurais voulu plus d'engagement. Là, je me dis, de l'engagement avec elle, c'est sûr, parce qu'elle a eu de gros adversaires. Après, c'est du MMA, Mmh. donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas le même striking, c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes distances ni le même rythme. Donc, on va voir comment ça se déroule. Mais après, elle est à 4-1, je suis à 5-1, donc nos palmarès sont à peu près similaires. Donc, je suis assez intriguée. C'est-à-dire, même moi, je me demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Même s'il y a un game plan, il y a toujours des inconnus, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Et j'ai hâte de voir ça. C'est-à-dire, quand je combat, je suis à la fois actrice et spectatrice. Et en tant que spectatrice, je me dis, OK, ça va donner quoi. OK. Ouais, du coup, c'est du coup une adversaire qui a un très gros background en striking. Est-ce que du coup, tu comptes un peu amener, le combat dans toutes les dimensions du MMA ou vraiment lui prouver, que dans la cage, ce soir-là, tu seras la meilleure strikeuse? Parce que Sur un combat, je vais jamais avoir envie de prouver parce que c'est OK, là où tu perds. Comme les personnes qui, par exemple, j'ai du sol, j'ai de la lutte.
bah, je l'ai pas trop montré, juste peut-être contre Yoni ou Ouais, il y a eu un peu sur les de défenses phase ou de autres, sol. ou pour empêcher les dommages. Mais, en fait, je suis pas là pour prouver, je suis là pour avoir la route la plus courte vers la victoire et la plus, on va dire, safe, si je fais un anglicisme, vers la victoire. Même si il y a pas de retenue dans mes combats, mais prouver que tu as du sol, tu as dû faire du MMA en montrant tout ce qu'on a dans le MMA, ça n'a pas de sens faire du MMA, c'est faire ce que tu veux avec toutes les armes qu'on a à notre disposition. Donc on va voir les armes qu'on va montrer. De toute façon, on en a pas mal en réserve, il va juste falloir faire la sélection. La sélection a été faite, après, il faut juste bien choisir ce qu'on veut faire au bon moment. OK. Aussi, du coup, on a pu voir que sur tes combats, bon, du coup, tu en as fait un qui était, potentiellement, du coup, en 5 rounds, du coup, quand tu avais fait, la ceinture. Là, ça sera encore en 5 rounds. Comment tu appréhendes ça, du coup? Que ça aille potentiellement dans les comment on appelle ça? Les rounds de championnat, donc le quatrième, le cinquième. Est-ce qu'il y a eu une préparation, un peu plus différente, on va dire? Même si on t'a vu déjà aller plusieurs fois à la décision, comment tu appréhendes ça aussi? Pas de souci là-dessus. En fait, on a juste augmenté le nombre de rounds sur les tests match. Euh, donc faire des 5 rounds, pour moi, ça n'a pas de sens de faire du 6 rounds parce que je vais combattre en 5 rounds. Donc Mmh. savoir que j'ai un round de marche, c'est pas intéressant parce que en fait, on s'en fiche, on se prépare pour cette échéance-là particulièrement. Ce qui était cool, c'est qu'on a fait ces rounds souvent avec un adversaire frais à chaque fois. Mmh. Donc ça permettrait, on leur demandait de sans sans me casser la bouche, quoi, mais de Mmh. donner tout ce qu'ils avaient en termes d'énergie et d'engagement sur ces rounds-là. Donc, non, je me dis juste que j'ai plus de marge, en fait. Il y a plus OK. de marge pour finir le combat. Il y a plus de marge pour endommager l'adversaire, faire un travail de construction, de destruction. Euh, on peut finir le combat dès le premier round, mais on peut être patient et construire, en fait, le fait d'aller chercher le finish. Puis si ça dure 5 rounds, elle va pas s'en sortir toute belle. Mais non, je me dis, c'est cool. C'est cool. Mais ça change pas grand-chose, en fait. C'est juste un facteur différent. Faut juste adapter. Ça a rien de, ça paraît spécial, mais ça n'a rien de spécial. Faut juste être là et exécuter quoi qu'il se passe. OK. Et après ce combat, si tu l'emportes, ce qu'on te souhaite fortement, ça serait quoi la suite? Et quelle célébration tu comptes faire? On sait que c'est un peu ta signature aussi, tu fais beaucoup de célébrations après tes combats. Du coup, voilà. Ce serait quoi la suite Alors, et c'est quoi ta célébration? la suite, aucune idée. En fait, ça va dépendre de ce que mon management dit au sein de la BTT, donc JB et Guillaume. Moi, j'aimerais combattre en novembre, décembre, février, quelque chose comme ça, être active. Euh, Après, les adversaires, très dur de trouver un adversaire de un par mon style, parce que c'est quelque chose. Enfin, j'ai un style qui est très endommageable, on va dire ça comme ça. Euh, Aussi parce que les adversaires que j'aimerais prendre, qui sont un peu mieux classés ou dans mon classement, là actuellement je suis 53e sur Fight Matrix, ben, elles sont soit au PFL, soit à l'UFC. Donc forcément c'est compliqué de trouver quelqu'un qui est disponible. Là, je sais pas si Jadi Menessa s'est classé, mais on avait un adversaire de prévu classé, mais qui a été bloqué par une grosse organisation asiatique Ah, en 3 lettres. Donc, ils nous ont, OK, c'est des conflits entre Ares et ouais, cette organisation. Donc, on va voir ce qui va se passer. Déjà, il faut passer ce combat et prendre la ceinture. Ça, c'est déjà une étape. Et sur la célébration, bah, j'aurai pas de peluche parce quelqu'un a volé la peluche. ah, ah J'ai laissé bah, à l'US Métro à l'accueil comme avec les trophées, mmh, quelqu'un a volé la peluche. Pas de peluche. J'aurai une entrée un peu différente parce que j'ai prévu une petite surprise. Après la célébration, euh, je, on garde ça sous le coude. Mais bon, d'abord pour célébrer, faut gagner, quoi. Donc étape OK. 1 et étape 2, vous verrez. Et si je dis pas de bêtises aussi, souvent tu personnalises quelque chose. Là, si je dis pas de bêtises, c'est des chaussettes, non? Si j'ai bien vu? Ouf, Non?
Chaussettes, t-shirt, chemise hawaïenne. Oui, j'ai vu aussi la vidéo. Ouais. Ok, du Autre, coup, il y autre, aura, autre. il y aura une grosse panoplie, on va dire. Ouais, là, on est sur, bah, en fait, qui dit main event, dit euh, tenue de main event. Ok. Non, en plus, j'aime bien l'embêter, tout ça. Et puis, en fait, on rigole, c'est un running gag. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que bah, j'ai presque autant hâte de faire ce genre de choses, ce genre de bêtises, que de combattre, en fait. J'ai presque hâte d'être au combat pour faire ce genre de choses. Ça permet d'alléger la situation et de rire, quoi. C'est important de rire dans un sport aussi dur et douloureux. Donc, ouais, mais il y a quelque chose de prévu. Ok, bah, hâte de voir ça en tout cas, que ça soit, on va dire, tout ce qu'il y aura autour du combat et surtout le combat, parce que vraiment, comme on a pu le dire, avec vos 2 styles, ça risque d'être une sacrée guerre. Donc vraiment, j'invite les gens vraiment à voir ce combat. Cette carte en plus, ce sera plutôt pas mal, vraiment avec un sacré main event du coup. Et j'ai pas plus de questions. Donc, du coup, on te souhaite vraiment beaucoup de remporter ce combat, surtout qu'on te suit vraiment depuis longtemps, comme on a pu le dire, on t'a envoyé beaucoup de force. On serait Ouais, dès le vraiment premier combat. c'est ça, ouais. Vraiment, bah, en direct, on l'a vu. On a vraiment découvert avec le début de l'ARES, tout ça. D'ailleurs, comme on peut le dire, tu as fait tous tes combats à l'ARES. Tu es vraiment un pur produit d'ARES. Et du coup, on Je suis espère celle qui a vraiment. le plus combattu à l'ARES. Là, c'est mon 7e combat. Il y a personne qui a fait 7 combats à l'ARES. Et D'ailleurs, du coup, je suis un peu deg de pas être sur une carte du public. c'est vrai. C'est bon. Après, c'est, on va dire, situationnel. On va dire ça comme ça. Mais bon, c'est le jeu. Mais ouais, 7 combats à l'ARES. 7 Ouais. combats à l'ARES et toujours, j'ai pas fait un combat chiant de Non, mémoire. non, vraiment pas, C'est hein. cool d'amener ça dans le MMA féminin, Féminin. donc surtout dans les KT 57 kilos. Donc non. Et j'ai une question qui vient de se rajouter, du coup. Je viens de me rappeler. Du coup, tu as combattu dans ORS Studio déjà. Et qu'est-ce qui change? Est-ce que tu as apprécié ou pas vraiment? Parce que j'ai eu des retours de certains combattants qui trouvaient ça plutôt pas trop mal. Mais ton avis par rapport à ça? Bah, il manque l'énergie du public, c'est-à-dire Ouais, que quand on regarde le RS Studio, en tout cas en vidéo, on entend les commentateurs. Mais quand tu es sur place, t'entends rien du tout. C'est-à-dire c'est grand silence, grand, grand silence. Et petite anecdote, il y avait Ibra Mané dans le public. Et il donnait des consignes qui n'étaient pas du tout du game plan. Et moi, je l'entendais, j'ai failli lui dire, mais non, mmh, arrête. Parce que, en fait, t'entends tout. T'entends OK. tout, c'est silencieux. Quand tu fais l'échauffement, moi qui ai déjà fait des compètes amateurs en grappling, tout ça, tu as un peu l'impression d'être dans ce cadre-là. Après, moi, combattre au moment où tu combats, ça change rien. C'est juste que c'est très surprenant. Donc, je sais à quoi m'attendre. Et puis, je me dis, supposons un jour, si je combats dans un Apex, bah, en fait, Mmh. il y a pas de surprise, quoi. Et j'avais fait l'expérience de ça la dernière fois. Et là, c'est vrai que le public, c'est quand même plus fun. Euh, Parce que quand même le public français, même au sein d'Arès, c'est derrière ses combattants. Et tu sens cette énergie. Ça va pas modifier ton jeu, mais tu sens cette énergie, en fait. Donc, Je mais bon. Ouais, bah, du coup, là, ça te rassemble, mais ouais, je vois ce que tu peux le dire, parce que moi, mon premier événement MMA que j'avais vu, sur place, tu sur la carte, c'était la RS11 et surtout pendant cette carte, c'était vraiment le feu, on va dire et c'est vrai que, ouais, le public, ça doit faire quelque chose, ça doit être autre chose vraiment en combattant. Du coup, j'imagine que ça doit faire un effet et du coup, bah, comme je disais, on te souhaite vraiment de remporter, cette ceinture et du coup, n'hésitez pas à la follow sur les réseaux, lui donner beaucoup de force aussi, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui mérite, une super performance à chaque fois, et qui fait le spectacle dans la cage et voilà. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement, peut-être une prochaine interview et voilà. See you.